Super. Il trouve que je vais laisser mes disciples qui étaient avec moi. Il leur a donné la mission. Mais il a compris que si je les laissais comme ça, alors qu'il y a la persécution, on discriminait ceux-là qui parlaient de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On les discriminait, on les tuait, on les emprisonnait. Alors, Jésus a compris que sans le Saint-Esprit, ces disciples-là n'accompliront pas la mission qu'il leur a confiée. C'est pourquoi il a dit ceci. Ne quittez pas encore Jérusalem. Réunissez-vous, rassemblez-vous dans la chambre haute. Et dès que vous serez rassemblés là-bas, soyez concentrés, priez. En attendant l'accomplissement de la promesse qui est le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont braver la peur. Le Saint-Esprit va les orienter. C'est comme ça que les jours de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples, les apôtres et tous ceux-là qui étaient avec eux, parce qu'ils n'étaient pas seuls, avec ceux qui avaient cru en Jésus. Lorsque l'Esprit est descendu, l'Esprit a commencé à utiliser chacun selon son orientation. Ils ont commencé à parler chacun dans une langue selon l'orientation du Saint-Esprit. Dieu est capable de t'utiliser aussi. Dieu est capable de t'orienter. Dieu est capable de te donner la capacité. Les sorciers ont peur de toi, ce n'est pas parce qu'ils te voient toi, mais c'est parce qu'ils voient celui qui est plus fort que lui en toi. Celui qui est plus fort que celui qui règne dans ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Dieu. C'est lui qui te rend puissant devant les sorciers, devant les féticheurs, devant tous ceux-là qui t'agressent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas aller désirer le Saint-Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descendra en toi, tu vas comprendre que le moment est arrivé où tu es capable d'agresser n'importe qui. Tu vas commencer à résister au diable et il fuira loin de toi. C'est poussé par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu la puissance, ils étaient devenus plus puissants. Ils ont commencé à prier pour les malades, ils étaient guéris. Ils ont commencé à prier pour les paralytiques, ils pouvaient marcher. Ils ont commencé à prier pour les stériles, ils pouvaient avoir des enfants. Ils ont commencé à prier pour les morts, ils étaient ressuscités. Même toi, l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. L'esprit ne vieillit pas. L'esprit reste le même pour ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont placé la confiance en Jésus. Tu invoqueras cet esprit ce matin et l'esprit va te répondre. Tu verras que tu seras plus puissant, plus fort. Commence à frapper les mains et désire le Saint-Esprit de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus.